Attention à ça, mais je vais vous expliquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les erreurs et les choses à retenir du match d'hier soir, tout est réuni. Commençons par le milieu de terrain et notamment Tchouaméni. Le simple fait de savoir que le seul ballon qui a été donné à Thibaut Courtois en 30 minutes provenait de la part de Vinicius, nous montre littéralement ici que ce milieu de terrain était beaucoup trop habitué à la dépendance de Toni Kroos. Il savait calmer le jeu, redistribuer avec une meilleure vision et surtout bien jouer avec Thibaut Courtois. On a pu clairement le voir malheureusement sur cette action qui ressort le plus. Aurélien Tchouaméni sans aucun danger à proximité ici, qui montre du stress, aucune sérénité, dégage le ballon en touche adverse alors que Thibaut Courtois ne comprend pas. Ce milieu doit se rappeler que Thibaut Courtois existe dans leur équipe. Aurélien Tchouaméni doit mieux gérer ce genre de situation, montrant aucune crainte et n'ayant pas peur de recevoir le ballon. Fort heureusement, celui-ci se rattrape en seconde période, mais il y a vraiment globalement du progrès à faire. Et rapidement, puisqu'il y a un retour de Camavinga. Avoir énormément de liberté, c'est bien, mais ne pas s'en mêler les pinceaux, c'est mieux. Comme vous le savez, Carlo Ancelotti attend de son attaque énormément de mobilité. Et par certains moments, on peut arriver dans cette situation sans le vouloir, où les trois joueurs se retrouvent littéralement sur le même côté. Ce qui laisse automatiquement beaucoup moins de possibilités sur le terrain, et peut également mener à une certaine incompréhension entre les joueurs. J'ai aucun doute sur le fait que ça devrait s'arranger avec le temps, lorsque les joueurs auront plus connaissance de l'un l'autre sur le terrain, et leur manière de réagir, de fonctionner, et de voir les choses tout simplement. En dehors de tout ça, cette attaque va bien réussir à se partager toute la lumière au Real Madrid, puisque comme Carlo Ancelotti l'a dit récemment, le vestiaire du Real Madrid est très sain. Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est égal, c'est une équipe. Juste après, il a dit, pas de prince, pas de roi. Alors que les équipes adverses, les supporters adverses plutôt, cherchent déjà à créer un certain conflit entre les joueurs, citant que le Real Madrid a déjà ses rois et déjà ses leaders bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Ces mêmes joueurs ont tout fait hier soir pour faire progresser Kylian, lui accorder un maximum de ballons. Et comme l'a dit Kylian, mes coéquipiers font attention à tous mes mouvements. Et ce que Jude a fait hier sur le but, a d'abord couru à gauche, puis il est revenu sur sa droite. Donc ma course a changé. J'ai fait une fin de course, Jude a délivré un super ballon, la classe. Et via toutes les autres déclarations de ses coéquipiers, son arrivée sur son premier match qui le propulse au plus haut niveau. Parce qu'au Real Madrid, les joueurs ont compris depuis très longtemps que le collectif passe bien avant tout. Gagner tous les trophées collectifs passe avant l'individuel. Puisque quand tu arrives à gérer le collectif de la plus belle des manières, l'individuel vient tout seul par la suite. Et Kylian a rapidement compris ça hier quand on voit son match. Sur les efforts qu'il a réalisés en tant que pivot par certains moments, sa conservation qui libérait notamment énormément de ses coéquipiers. Lorsqu'il occupait plusieurs défenseurs sur lui. Pour un premier match au Real Madrid avec la pression de ouf qu'il avait, marquant d'ailleurs son premier but tout comme l'arrivée de Jude Bellingham, et montrant surtout des efforts de fou, notamment surtout en défense. Kylian Mbappé a fait un bon match, peut faire mieux mais va gagner énormément en rythme et en physique au niveau de la saison. Bien évidemment que ceux qui arrivent à critiquer ça sont comme d'habitude les personnes qui ne veulent tout simplement pas le voir réussir au Real Madrid.